suis Olivier Mokadem, je suis le directeur d'une agence de recherche utilisateur qui s'appelle Fast & Fresh. C'est une agence de recherche utilisateur et de stratégie produit. On a la moitié de l'agence qui est constituée de psychologues et de sociologues. C'est mes anciens professeurs en psychologie, ceux que j'avais il y a 20 ans, et mes anciens étudiants avec lesquels maintenant on travaille pour comprendre le comportement des consommateurs. Et puis de l'autre côté, on fait de la stratégie produit, c'est-à-dire on essaie de constituer des produits qui aident les consommateurs et d'amener les marques en fait à comprendre qu'il ne s'agit pas de rendre les consommateurs addicts ou de les brutaliser, mais au contraire de comprendre ce dont ils ont réellement besoin et que c'est là que la valeur se fait et que la relation client se fait. Lipo, en fait, c'est Samsonite derrière. C'est le groupe Samsonite, l'un des leaders de la valise, en fait, du bagage, qui a racheté Lipo. Lipo est venu nous voir avec la question qu'ont toujours tous les clients, c'est-à-dire le marché est nouveau ou le marché a changé et j'ai du mal à vraiment en attraper la structure ou à le comprendre. Alors chez Lipo, il y a plusieurs dames qui sont à la tête de l'innovation et qui font très bien leur boulot et qui se disaient on sait beaucoup de choses sur la valise parce que Samsonite est le leader de la valise, donc ils ont beaucoup d'études sur la valise. Par contre, sur le sac, on en a un petit peu moins. Lipo est une marque plus jeune et on aimerait faire de meilleurs produits, on aimerait que les sacs soient mieux, on aimerait que le service qu'on rend soit meilleur, on aimerait comprendre comment réellement connecter la cible. Et donc ils sont venus nous voir avec cette question-là. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est en fait faire ce qu'on appelle de la recherche utilisateur, c'est-à-dire on a fait des tests de psychologie et de sociologie pour savoir ce que c'était l'achat de sacs. Et moi, quand je suis arrivé, je n'avais pas de préjugés là-dessus, je ne sais pas ce que c'est qu'un achat de sac à main. Donc, ce qu'on a fait, c'est faire des tests de psychologie et de sociaux avec des utilisatrices pour comprendre quelle était la structure d'un achat. Et là, on se rend compte, par exemple, que l'achat de la valise n'est pas du tout un achat de sac. Ce sont deux choses complètement différentes. Pour reprendre un peu ce que je racontais durant la conférence, l'achat de valise est un rituel, c'est-à-dire c'est quelque chose auquel tu te plies parce que tu dois bien, parce que par exemple, tu ne peux pas te pointer à l'aéroport avec tes affaires dans un sac poubelle. Hein. Il y a un rituel de la valise. Tu es obligé de l'avoir pour partir en voyage. Par contre, le sac est un code, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu utilises véritablement pour exprimer une part de ton identité personnelle, quelque chose de vraiment personnel. Et du coup, il y a toute une logique, alors je ne peux pas tout dire là, mais il y a des choses qui sont secrètes encore, mais il y a toute une partie en fait du comportement des utilisatrices qui leur permettent justement de créer du code, de créer de la personnalisation, de choisir un sac. Et notre travail, c'était d'éclairer Lipo là-dessus. Et donc, on a fait tout un travail avec eux sur le site internet, sur les services. Ils l'ont transformé sur plusieurs leviers, sur les sacs eux-mêmes, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent changer dans les sacs pour que les gens les reconnaissent, les attrapent, s'en saisissent, les veuillent. Ils l'ont fait aussi sur les boutiques, où il y a des choses qui ont été pensées sur les boutiques, et principalement sur le site internet, où là c'est une agence de graphisme, une agence d'UI, qui a repris le bébé et qui fait un bon travail sur les changements qui étaient apportés. Ils ont gagné en autorité, ils ont gagné en vente, mais le principal effet, c'est qu'à un moment donné, les gens se lient. Parce que finalement, on a toujours ces objectifs qui sont la notoriété et la vente, mais qui en soi veulent rien dire. C'est-à-dire, c'est la cerise sur le gâteau, si tu veux, c'est tant mieux. C'est le produit fini, c'est ce que tu obtiens à la fin. Mais ce qui est important pour arriver là, c'est l'étape intermédiaire, c'est-à-dire à un moment donné, il faut que tes usagers aient envie du produit, qu'ils y reconnaissent de la valeur, que ça corresponde à quelque chose qu'ils veulent. Si tu veux, souvent, les entreprises ont tendance à considérer que c'est elles qui imposent des choses. C'est elles qui font, c'est elles qui proposent des produits, c'est elles qui fixent les tarifs, c'est elles qui vont rendre addicts les utilisateurs. En fait, pas du tout, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire l'entreprise n'est qu'un outil sur le chemin des utilisateurs pour arriver quelque part. Et du coup, c'est les utilisateurs qui se saisissent ou pas de la marque. Donc tout le travail avec Lipo, c'était ça, c'était de faire en sorte que les usagers puissent se saisir de la marque, des sacs, des boutiques, du site internet, parce qu'ils y reconnaissent la valeur et ils sont capables de faire un certain nombre de choses. Donc c'est pas la question, c'est pas la notoriété et les ventes, ça évidemment ça bouge, mais encore faut-il avoir fait quelque chose avant pour que ça arrive, c'est que les gens puissent se saisir de la valeur de l'objet. Sinon ça marche pas.